Yo, c'est Thibaut le Cheat Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment marche Ableton Live. Mais avant ça, je te conseille de lâcher un bon gros like sous la vidéo et de t'abonner pour recevoir encore plus de contenu, encore plus de vidéos sur Ableton Live, sur la musique assistée par ordinateur et sur les musiques chill en général. Ableton Live, c'est un logiciel que tu peux utiliser autant en studio pour faire des enregistrements, pour faire des tracks, que sur scène pour pouvoir t'accompagner ou pouvoir faire des live sessions. Donc dans ce tuto, je vais te montrer de manière assez simple et assez brève comment fonctionnent les deux parties. Tu arrives directement sur la vue session, donc c'est cette vue là, et tu vas avoir aussi la vue qui s'appelle la vue arrangement, que tu peux changer juste ici, qui est à droite. Tu peux aussi utiliser la touche tab pour pouvoir changer de vue. Donc nous on va s'attarder un petit peu là-dessus et on va s'attarder aussi sur la vue arrangement. Donc pour les deux vues, tu vas avoir ce qu'on appelle la librairie, donc ça va être vraiment tous les dossiers que tu vas avoir sur ton ordinateur où tu auras tes instruments, tes effets audio, où tu auras tes effets MIDI, tu auras tes samples, etc., etc. Donc tu auras aussi tout ce qui s'affiche là-haut, dont je vais te parler juste après. Et tu auras également en bas, selon ce qui va être affiché, tu auras tes instruments, tu auras aussi tes clips MIDI et tu auras aussi tes clips audio. Donc premièrement, on va aller regarder en haut à gauche. Donc ici, tu vas avoir ce qu'on appelle le BPM, ça va être vraiment la base de ta musique, c'est-à-dire ça va être le battement par minute. Autrement dit, le tempo, la vitesse de ton morceau. Pour le changer, tu peux le sélectionner, tu peux taper une valeur. Tac, sur ton clavier, tu fais entrer et ça t'affiche la valeur directement ici. Tu vas avoir ce qu'on appelle la signature rythmique, donc peut-être que tu connais ça si tu as un petit peu de théorie musicale. Ensuite, tu vas avoir ici ce qu'on appelle le métronome, donc ça va être le décomptage, on va écouter ça. Pour pouvoir jouer d'un instrument et t'enregistrer en même temps par exemple. Quand il est jaune, il est actionné. Ici, tu peux avoir un décompte pour le métronome et tu peux avoir un son qui va être un petit peu différent. Tu vas pouvoir avoir par exemple celui-ci. Où tu vas pouvoir avoir celui-ci. Voilà, moi je le laisse vraiment de manière basique. Tu peux changer également le rythme de ton métronome juste ici. Donc je vais l'enlever en cliquant dessus. Ici, tu vas avoir quelque chose qui va être assez pratique quand tu vas suivre tes sons. Donc par exemple, là j'ai créé un son, je vais appuyer sur play. Donc play qui va être juste ici. Et là tu vas voir que ça va suivre. Voilà, ça suit le morceau que tu vas jouer en même temps, donc ça peut être pratique visuellement. Moi je l'utilise pas tant que ça, mais c'est vrai que ça peut être sympa, surtout quand tu prends ton téléphone, que tu as fait quelques sons et que voilà, tu veux suivre ça. Je trouve que c'est un petit peu plus sympa que de montrer juste l'écran qui bouge pas tellement. Donc ensuite tu vas avoir le bouton stop qui va tout simplement stopper, que ce soit l'enregistrement ou que ce soit la lecture de ton morceau, de ce que tu vas jouer juste ici. Ici tu vas avoir le bouton sur l'enregistrement. L'enregistrement, je t'ai fait une vidéo qui est vraiment complète là-dessus, que tu vas pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube et que je vais t'afficher juste là-haut. Ensuite, tu vas avoir quelque chose qui va être très pratique. Alors, je te montre pas tous les boutons parce que sinon, je te ferai une vidéo qui est ultra longue et c'est pas vraiment le but de cette vidéo-là. Donc ici, ce que tu vas avoir le mode boucle. Par exemple, tu vois ici, j'ai ce qu'on appelle une boucle. Donc, je vais la définir par exemple juste ici. Je vais mettre un métronome. Et d'ailleurs, tu peux le faire sans métronome, hein, c'est juste pour t'expliquer rapidement. Et tu vas pouvoir boucler, donc je vais peut-être même te mettre un sample. Je vais aller chercher dans mes samples, dans les samples directement ici. Est-ce que j'ai des one-shots? Enfin, de toute façon, j'ai que des one-shots dans celui-ci. Il faudrait que je fasse des loops, un de ces quatre. Donc, je mets sur lecture. Et tu vois que ça répète tout simplement la section que j'ai sélectionnée juste là-haut. Pour désélectionner ça, je réappuie dessus. Je vais supprimer le sample que j'ai fait. Ici, tu vas avoir le mode crayon que tu vas pouvoir aussi activer avec la lettre B, qui va pouvoir être utile pour pouvoir écrire des notes dans tes sections MIDI, dans tes clips MIDI. Et ici, tu vas pouvoir utiliser ton clavier d'ordinateur comme un piano. Donc, si je mets par exemple un piano, je vais aller chercher un piano qui va être ici, que je vais mettre sur une piste MIDI. Tu vas pouvoir jouer juste avec ton clavier d'ordinateur. Donc si t'as pas de clavier MIDI, franchement ça peut être quelque chose qui est assez pratique. Sincèrement, moi je l'utilise assez souvent, même si bon, je préfère quand même utiliser ou alors mon Ableton Push ou alors mon clavier directement. Donc on va sortir du clip MIDI. Ce que tu peux faire ici, du coup, par exemple, là j'ai mon piano, je vais aller chercher dans mon chill pack que tu peux retrouver d'ailleurs dans la description. Je vais aller chercher un Lo-Fi MIDI pack et je vais aller prendre tac, je vais prendre celui-ci. Non, celui-ci, je l'utilise assez souvent. Je vais utiliser par exemple le Slow Down Roads.
Peut-être que par contre le BPM est pas tellement adapté, je crois que... ouais, quoique si, on va enlever ça. Ok. Et donc, quand tu places, tu vois que tu fais juste un drag and drop, donc juste un glisser-déposer. Et maintenant, tu peux lire directement le MIDI. Voilà. Donc, on va enlever ça. Et tu vas pouvoir aussi mettre des samples. Donc, tu vas pouvoir aller chercher les samples qui sont ici. Moi, je vais par exemple aller choisir un kick. Je vais aller le mettre dans une piste audio. Je vais aller prendre une autre piste audio ici et je vais aller mettre par exemple un rimshot. Celui-ci, je vais mettre ça ici et je vais pouvoir lire les deux. Donc tu vois que c'est super simple de placer des audios ou des MIDI dans la vue arrangement. Maintenant on va s'attarder un petit peu plus sur la vue session. Je vais te montrer quelque chose que je t'ai pas encore présenté et pourtant qui est super pratique quand tu es débutant, ça va être la fenêtre d'aide. Donc c'est une fenêtre que tu affiches juste ici et tu vois qu'il y a plein de descriptions qui s'affichent. Donc à chaque fois que tu vas prendre ta souris et que tu vas la mettre, par exemple je vais la mettre ici, tu vois que dans la fenêtre à gauche il t'explique concrètement et vraiment de manière claire à quoi ça sert d'appuyer dessus, d'appuyer sur ce bouton là, à quoi il sert, à quoi tu vas pouvoir, pourquoi tu vas pouvoir l'utiliser. Donc maintenant on va ajouter des clips audio et des clips MIDI comme on a fait dans la vue arrangement, mais on va les ajouter dans la vue session. Donc je vais aller chercher encore une fois celui-ci. Je vais mettre un piano, je vais mettre par exemple celui-ci. Tac, ok. Je vais lire ça là. Ok, et là je vais pouvoir ajouter aussi des audios. Donc c'est la même chose, c'est le même principe. Tu vas pouvoir mettre par exemple, je vais l'enlever ici parce que je crois que ça va pas être à la même tonalité, mais par exemple je vais pouvoir mettre un piano. Voilà, et normalement il va se répéter. Ah non, il va pas se répéter parce que j'ai pas activé le mode loop qui est ici. Après tout ça, c'est des choses que je t'explique beaucoup plus en détail dans ma formation Créer ta première track avec Ableton Live où je t'explique vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur le logiciel pour créer tes propres tracks. Et dans la formation, je t'explique vraiment tout de A à Z, à quoi ça sert, la loop ici, à quoi ça sert par exemple de régler la taille ici, de l'échantillon, etc., etc. Donc c'est tout pour la vue session. Maintenant, dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse un peu plus de tutos sur la vue session parce qu'il y a énormément de choses qui sont super utiles dedans et qu'on n'utilise pas assez souvent à mon goût. Donc maintenant, tu sais comment fonctionne Ableton Live, que ce soit en vue session ou en vue arrangement. Tu peux lâcher un bon gros like et t'abonner pour avoir encore plus de contenu sur Ableton Live, la MAO et sur les musiques chill. Et si t'es débutant, tu vas pouvoir aller dans ma chaîne YouTube. J'ai créé une playlist complète pour pouvoir aider les débutants sur Ableton Live et en production en général. Donc n'hésite pas à regarder ça, il y a vraiment beaucoup de contenu. Donc maintenant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!